Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important. Pour cela, je vais porter une paire de lunettes. Oui, parce que l'affaire est très grave. Le sujet est très important. Je veux parler de la maîtrise de soi. Famille, le manque de maîtrise de soi peut te faire rater des opportunités, peut te faire rater des occasions. Le manque de maîtrise de soi peut éloigner de toi des personnes qui t'aiment, de belles et bonnes personnes qui sont dans ta vie. Parce que tu ne sais pas te maîtriser. C'est toi qui es toujours en colère. On te fait un petit truc, c'est-à-dire que un petit truc insignifiant, mais toi tu t'emportes. La maîtrise de soi est très importante. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, là, il y a un petit problème. Là. Quand tu finis de gâter cela, toi, tu regrettes. Tu te rends compte que ton comportement a débordé ou tu te rends compte que tu n'aurais pas dû faire ça. Attends que je m'asseye. Je vais enlever les lunettes pour pouvoir mieux vous voir et mieux parler. Déjà, la maîtrise de soi est un soft à développer, à intégrer et à utiliser pour réguler nos émotions. Aussi simple que ça, et cela nous évitera des réactions excessives, au fait. La maîtrise de soi est très importante. Elle est une compétence nécessaire qui nous permet de 1, de gérer nos émotions et de 2, de pouvoir bien travailler avec les autres. Même la Bible nous parle de la maîtrise de soi dans 2 Timothée 1, le verset 7 qui dit « Car Dieu nous a donné un esprit, non de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Et oui, avec l'esprit de Dieu en nous, nous sommes capables de posséder la maîtrise de soi et de développer ou de démontrer les fruits de l'esprit. Moi, en tout cas, j'ai vécu un truc là. Vraiment, il faut que je vous explique. Je vais vous expliquer. En tout cas, les personnes vont se reconnaître. Un jour, j'étais avec mes sœurs, Reine Esther et Emmanuela Gouali. Parce que j'ai une page de médias chrétiens et je voulais faire une rubrique piégée. Donc, on a dit qu'on allait essayer avec certains chantres. Je vais taire leur nom. C'est ma sœur, chante Reine Esther, qui appelait et elle modifiait sa voix et elle se faisait passer pour une femme qui a besoin des chantres pour pouvoir venir dans une ville vraiment lointaine ou dans un village pour une campagne d'évangélisation. Donc, on a appelé la première chante, ou du moins le premier chante qui était une femme et elle-même, elle a commencé à rire parce que la manière dont Reine Esther parlait avec elle, ça faisait rire. Elle a commencé à rire, puis elle a dit, c'est ça là, mais c'est pas un piège. Et puis, on a commencé à rigoler. À la fin, on a dit, hey, c'est nous, oh. Non, ça, c'est nous, oh. C'est fini, hein, avec elle. Après, le deuxième chant, c'était aussi une jeune dame. On l'a appelée. Et Reine Esther lui a dit que, ah, ma fille, on a besoin de toi pour une campagne d'évangélisation avec ton orchestre et tout, mais on n'a pas l'argent, hein. On ne va pas te payer beaucoup. Elle a commencé à rire, elle a dit d'accord, mais elle va en parler à son staff et puis elle va nous rappeler. Elle a commencé à rire. Après, à la fin, on lui a dit aussi que c'était nous. C'est passé. Mais, on a appelé un chanteur. On voulait l'appeler. Reine Esther m'a dit que quelque chose me dit que ça va péter. J'ai dit c'est pas grave, appelons seulement. On a appelé, c'était pareil avec les autres. Elle lui a demandé si on doit l'inviter pour un programme d'évangélisation. Comment ça se passe? Il a dit que lui se déplace avec son pianiste, 2 choristes, plus lui. On les loge, on les nourrit, on paye le carburant et puis on paye le cachet. Donc elle a dit, ah, ça là, ça va chauffer parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer tout ça là. Néanmoins, dans les offrandes là, ils vont puiser un peu pour leur donner et puis eux, ils vont rentrer. Pour voir la réaction, je vous assure, la manière dont le chant a réagi, ce chant-là a commencé à nous parler mal. Je vous assure, je ne vais pas dire son nom. Hein. La manière dont il nous a lavé, parlé mal, ça a commencé à aller loin. Et puis j'ai pris le téléphone, j'ai dit que ah, Grando, c'est moi, oh, c'est Yann. Mais je m'en fous, je vais vous épargner tous les détails. Quand il a fini de dire que c'est moi, il m'a savonné. J'ai dit, ah mais Grando, il a fini, il a coupé, il m'a envoyé un message encore pour me savonner dans le message. J'ai dit, oui, j'ai eu ma dose. Même si tu dois te fâcher, quand à la fin on te dit que c'était un piège et tout, mais quand même tu te calmes. Il y a une manière de faire savoir que tu n'es pas content. Il y a une manière de faire savoir que ça ne te plaît pas. Mais malgré les excuses, malgré tout ce qu'on a fait, il est resté sa position, il est resté là en train de toujours nous parler mal. La maîtrise de soi est très importante. Ce même chante-là, une animatrice dont je vais taire encore le nom, pendant la période de Covid, là, elle faisait
des petites émissions pour mettre ça sur Facebook, des petites émissions pour piéger encore des chantres, les appeler quand ils viennent et puis soit il y a quelqu'un qui les accuse ou bien il y a quelqu'un qui leur parle mal pour voir leur réaction en fait. Elle a fait ça pour, je crois, 3 ou 4 chantres. Il en faisait partie. Mais c'est pour les autres chantres là qu'elle a publié. Parce que pour lui, c'était à un niveau pas possible. On ne pouvait pas. Parce que si elle publiait, ça allait donner une très mauvaise image. Imaginons que ce ne soit pas un piège, mais que ce soit des personnes même qui t'appellent parce qu'elles ont besoin de toi. Et puis qu'elles te disent ça, elles te disent que bon, elles n'ont pas d'argent, mais elles vont prendre un peu dans l'argent de l'offrande pour te donner. Donc c'est comme ça que tu vas parler à ces personnes-là. Tu laisses une mauvaise image de toi. Famille, juste pour vous dire que la maîtrise de soi là, est très importante. Que tu sois pasteur, que tu sois chanteur, que tu ne fasses pas partie du sacerdoce, la maîtrise de soi est très importante. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, tu es facilement tenté et égaré. Selon la Bible, tu as du mal à résister à la tentation. Tu es esclave de tes émotions et de tes pulsions. Tu es facilement en colère et puis tu réagis rapidement. Et après, maintenant, tu es là, tu regrettes. Donc, famille, voici un peu quelques petits conseils pour améliorer sa maîtrise de soi. Déjà, éviter d'être très impulsif. En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on peut faire violence sur nous-mêmes pour être moins impulsif. Se forger une image positive de soi. Se focaliser sur tout ce qui améliore l'humeur. Inculquons en nous la maîtrise de soi. C'est très, très, très important. Que le Seigneur nous bénisse.